الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes toujours dans l'explication du deuxième hadith, le hadith de Jibril. Et après que Jibril alayhi salam ait questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la foi, il le questionne à propos de la bienfaisance en lui disant: informe-moi à propos de la bienfaisance ou bien de l'excellence. Et l'excellence, c'est le fait de s'acquitter du droit du Créateur avec bienfaisance et excellence, c'est-à-dire que ton adoration soit fondée et bâtie sur la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi méticuleux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu es sincère envers Allah et plus tu l'adores conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus tu augmentes dans l'excellence. Et l'excellence concerne également les créatures, le fait de faire preuve d'excellence envers les créatures. Yani, le fait que tu ne leur nuises pas et que tu leur donnes de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a facilité comme argent, comme pouvoir ou bien comme science. Et le fait également que tu patientes sur leurs nuisances et que tu pardonnes leurs fautes. Ça, c'est l'excellence envers les créatures. Le fait de ne pas leur nuire, le fait de leur donner de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a facilité comme argent ou bien comme pouvoir ou bien comme science, et le fait que toi tu patientes sur leurs nuisances, bien que tu ne leur nuises pas, mais toi tu patientes sur leurs nuisances et tu pardonnes leurs fautes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'excellence, c'est que tu adores Allah. Et comme on l'a déjà dit, l'adoration ne peut être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala que si elle remplit deux conditions: la sincérité envers Allah et le suivi méticuleux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam répondit: l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et ceci est l'adoration en lien avec l'amour. Tu adores Allah Azza wa Jal car tu l'aimes et tu l'agrées en cherchant sa récompense. Il poursuit ensuite en disant: car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et ceci est l'adoration en lien avec la peur. Donc le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais, c'est l'adoration en lien avec l'amour. Et le fait que tu l'adores tout en sachant que toi tu ne le vois pas mais que lui te voit, c'est l'adoration en lien avec la peur. Car tu adores Allah Azza wa Jal en ayant peur de lui, car tu sais qu'il te voit où que tu sois et qu'il t'entend quoi que tu dises. Et tu cherches par cela à te sauver de son châtiment. Donc le premier degré est plus élevé que le deuxième. Celui qui adore Allah Azza wa Jal par amour est meilleur que celui qui adore Allah Azza wa Jal par crainte. Et la bienfaisance a donc deux degrés. Premièrement, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal par amour, et comme on l'a dit, c'est le plus haut degré. Et deuxièmement, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal par peur, et cela est un degré moindre que le premier. Et à la kulli hal, le musulman il se doit d'adorer Allah Azza wa Jal par amour et par crainte. Yani, le serviteur il se doit de réunir entre ces deux choses, entre l'amour et la crainte. Toujours dans chaque acte d'adoration, il adore Allah Azza wa Jal avec amour, espoir et crainte. Yani, par amour envers les actes d'adoration, avec espoir car il espère la récompense de son Seigneur, et par crainte car il craint ou car il a peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Jibril alayhi salam questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: informe-moi à propos de l'heure, c'est-à-dire informe-moi à propos du jour de la résurrection, le jour où Allah Azza wa Jal ordonnera aux morts de sortir de leur tombe et qu'il les fera revenir à la vie. Et elle a été appelée l'heure car elle est l'événement immense. Elle est un événement immense, un événement tragique et un événement effrayant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Il dit selon la traduction approximative: ô hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Donc Jibril alayhi salam questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: informe-moi à propos de l'heure. Ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. L'interroger, c'est-à-dire lui-même, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
n'en sait pas plus que celui qui l'interroge, yani Jibril. Et le sens de cette phrase est que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, ni Jibril, qui est le meilleur des anges, n'ont connaissance de l'heure, n'ont connaissance de Yom el-Qiyamah. Quand est-ce que l'heure aura lieu? Ils n'ont pas connaissance de quand est-ce que sera ce jour effrayant. Et qui d'autre qu'eux pourront en avoir connaissance? Si le meilleur des hommes et le meilleur des anges n'ont pas connaissance du jour du jugement dernier, qui d'autre que eux deux peuvent en avoir connaissance? Et cette science-là, elle est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne en dehors de lui en a connaissance. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Il dit, selon la traduction approximative, les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Donc quiconque prétendrait avoir la connaissance de quand aura lieu le jour de la résurrection est un menteur mécréant, car il aura démenti le Coran. Ensuite, Jibril lui dit donc, alayhi salam, informe-moi à propos de ces signes. Et vu que tu ne peux pas m'informer à propos de l'heure, informe-moi à propos des signes qui annonceront l'heure. Car certes, on n'a pas connaissance de quand aura lieu ce moment-là, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des signes qui l'annoncent. Allah Azza wa Jal dit فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Qu'est-ce qu'ils attendent, sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes précurseurs sont certes déjà venus. Et comment pourraient-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? À savoir que les signes annonciateurs de la fin des temps se divisent en deux catégories. Les petits signes qui ont déjà eu lieu, ou bien qui sont présents à l'heure actuelle, ou bien qui n'ont pas encore eu lieu. Donc, il y a les petits signes et les grands signes. Les petits signes, parmi eux, il y en a qui ont déjà eu lieu. D'autres qui sont présents à l'heure actuelle et d'autres qui n'ont pas encore eu lieu. Quant aux grands signes, ils n'ont pas encore eu lieu. Et lorsque le premier grand signe aura lieu, les autres s'enchaîneront. Quand le premier grand signe aura lieu, les autres s'enchaîneront à une grande vitesse. Et le premier grand signe de la fin des temps, c'est le fait que le soleil se lève de son couchant. Le fait que le soleil se lève de son couchant. Ce sera le premier grand signe de la fin des temps. Et lorsque le premier grand signe de la fin des temps va apparaître, il y a le soleil qui se lève de son couchant, alors la porte du repentir sera fermée. Et donc parmi les signes de la fin des temps, ce qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il répond à Jibril alayhi salam, il lui mentionne certains signes en disant « Lorsque la servante engendrera sa maîtresse » et dans une autre version son maître. Qu'est-ce que signifie cette phrase? Cela signifie que la servante, l'esclave, accouchera son propre maître. Dans le sens où cet esclave appartient à un maître. L'esclave appartient à un maître. Et on sait qu'en islam, le maître, il a le droit d'avoir des rapports intimes avec ses esclaves, même dans le cas où elles ne sont pas mariées. Donc, lorsqu'un maître détient des esclaves en islam, il a le droit d'avoir des rapports intimes avec ces esclaves-là si elles ne sont pas mariées. Et donc, si cet esclave ou bien cette servante tombe enceinte de ce maître, puis accouche, qui sera le père de cet enfant? Le maître. Donc, du coup, cet enfant, il ne sera pas un esclave, puisqu'il sera le fils du maître. Tamam. Et donc, du coup, sa mère sera qui? Sa mère sera une esclave. Et elle aura accouché de son propre maître. Pourquoi? Parce que c'est cet enfant-là qui héritera de son père. Et également parmi les signes qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu verras les va-nu-pieds, les dénudés, les miséreux, les bergers se concurrencer dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes. C'est-à-dire que tu verras les gens qui ne possèdent pas de chaussures,
qui ne possèdent pas un vêtement qui les couvre entièrement et qui ne possèdent pas de quoi manger, ni de maison, devenir riches. Tu verras ces gens-là devenir riches à tel point qu'ils se concurrenceront dans la construction de tours de plus en plus hautes et de plus en plus belles. Ensuite, l'homme partit, je resta ainsi un long moment. Yani celui qui parle, c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ensuite, l'homme partit, je resta ainsi un long moment. Et certains gens de science, ils ont dit qu'il resta 3 jours. Et certains ont dit plus que cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est resté comme cela un long moment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? J'ai répondu, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est certes Jibril qui est venu afin de vous enseigner votre religion. Donc comme on l'avait dit, cet homme était étrange, car il n'était pas de Médine et il n'avait pas non plus l'air d'un voyageur. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu n'avait donc pas par conséquent connaissance de qui il était jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'en informe. Et on citera dans le prochain cours les enseignements bénéfiques que l'on peut tirer de ce hadith. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.